Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pépito pour ceux qui me découvrent. Et nous allons parler du match des huitièmes de finale de la Coupe du Roi qui entre Villarreal et le Real Madrid, qui est plutôt dans une période assez difficile avec deux défaites lors de ces deux derniers matchs, dont une contre Villarreal et la dernière contre le Barça. Une défaite qui a un peu foutu le seum à tous les supporters du Real. Et sans plus tarder, le football. On en parle. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Real s'est fait peur. Voilà, le Real s'est fait peur une fois de plus encore. Tu as l'impression qu'avec cette équipe-là, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même scénario qui se répète. Bon, bien sûr qu'il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus renversants, mais le Real était mené 2-0 à la mi-temps, puis est revenu et a pu gagner le match. Alors, dans un premier temps, je suis un peu mitigé. Je ne sais pas si je vais dire bonne performance ou un peu sonner l'alarme, mais je pense que le Real a su bien réagir. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont su bien réagir. Et dès le début du match, on avait un Real qui avait de l'envie, qui sautait sur le poteau du ballon. Mais bon, comme à la coutume, le Real qui n'a pas le meilleur pressing voilà, d'Europe a fait un pressing inefficace. Et Villarreal, il faut dire aussi qu'ils ont de bons joueurs de ballon. Ils ont Capo, ils ont Parero, ils ont de très bons joueurs. Du coup, ça peut ressortir proprement, facilement. Et voilà, jusqu'à ce que ça donne l'action du but. Alors, l'action du but, je crois, ça part d'une touche. Ça part d'une touche. Et sur cette touche, j'ai trouvé deux joueurs du Real un peu trop fébriles. Dans un premier temps, Rudiger, qui a été un peu trop facile, qui s'est fait avoir par Moreno. Et le deuxième, c'était Kroos. Kroos, sur l'action, il était, je ne sais pas s'il était chargé de tout marquage individuel, mais il était le joueur le plus proche de Capoue. Voilà, j'espère que je prononce bien son nom, de Capoue. Et au bout d'un moment, il arrête et il s'arrête plutôt. Et il laisse Capoue aller voilà, entrer dans le ballon, puis frapper pour marquer. J'ai trouvé, pour moi, personnellement, ce sont les deux fautifs sur le but. Voilà, ils n'ont pas été assez attentifs et ça donnait but derrière. Et pour revenir sur Kroos, lors de ces deux derniers matchs du Real, j'ai remarqué Kroos, il n'est pas allé au mondial. Voilà, déjà ça, je pense que c'est important de le mentionner. Il n'est pas allé au mondial parce qu'il a pris sa route internationale. Il est resté à Valdebebas pour s'entraîner. Mais lorsqu'on regarde, il donne l'impression d'être le joueur qui est le plus fatigué. Franchement, il donne l'impression d'être très fatigué. Euh, Quand il court, tu as même l'impression qu'il trottine, tout ça. Même les derniers matchs du Real, je trouvais qu'il ralentissait le jeu. Voilà, je trouvais qu'il ralentissait le jeu et que c'était la raison pour laquelle le Real, bon, bien sûr, bien que ce ne soit pas la seule raison, c'était l'une des raisons pour laquelle le Real n'arrivait pas à se procurer d'occasions dangereuses. Voilà, n'arrivait pas à mettre le danger dans le camp adverse parce que le jeu il était lent. Voilà. Tu peux pas surprendre l'adversaire, tu peux pas avoir des touches rapides. Du coup, l'adversaire, il est toujours là, t'attend, tranquille, voilà. Et quand tu viens, il prend le ballon, voilà. Kroos, je pense que voilà, faut qu'il se remette un peu en question. Certes, il est âgé. Kroos, c'est une légende du Real. S'il a réussi là aujourd'hui, il part du Real, il sera classé comme une légende, comme tout le monde. Mais il commence à montrer ses limites sur cette saison. Voilà. Déjà de la saison dernière, c'était un peu visible. Mais je pense que depuis le retour depuis le retour de la reprise plutôt, la reprise de la saison après la Coupe du Monde, il commence à montrer ses limites. Voilà. Et voilà. Vu que le jeu passe un peu par lui, et vu que lui aussi, il n'est pas hyper rapide, il n'est pas hyper impactant en même temps, ça a aussi une grosse influence sur le jeu du Real. Par la suite, la première mi-temps, le Real qui a pu se procurer des occasions, comme l'occasion de Valverde, oui. C'est une passe en retrait de Mendy, c'est à noter. Mendy, pour une fois, qui a été offensif dans ce match. Je l'ai trouvé plutôt offensif. Mendy, dans la plupart du match du Real, des matchs du Real, qui était tout le temps en défense, qui parfois même ne dépassait pas, je sais pas, ne s'éloignait pas trop de la ligne médiane, voilà. Mendy, on lui reprochait tout ça, on lui reprochait ça un peu tout, presque tous les supporters du Real lui reprochaient le fait de ne pas avoir un apport offensif. Certes, défensivement, il n'y a pas grand chose à dire, même si sur ces derniers matchs, il n'a pas été très convaincant, mais
défensivement, il a toujours fait le taf. Il a toujours fait le taf. Du coup, ce match-là, il a été plutôt offensif et ça a été bénéfique, même si ça n'a pas donné des buts après. Voilà, on a eu la passe en retrait pour Valverde qui a mis en haut. Voilà. Valverde qui n'est visiblement plus au niveau qu'il affichait en ce début de saison. Et après, je ne sais pas si c'est lui aussi qui a fait la passe pour Rodrigo. Voilà, mais bon, Mendy, il a été bon. Et Valverde qui, si jamais, Valverde, moi, pour moi, c'était clair. Si jamais le Real perdait, j'allais trouver qu'il avait fait un mauvais match. Là, je trouve qu'il a fait un match moyen. Parce qu'en première mi-temps, il n'a pas été bon. Deuxième mi-temps, vers la fin du match, il s'est un peu réveillé, tout ça. Il faut dire qu'aussi, ça a été favorisé par l'entrée de Ceballos. Voilà, de Ceballos. Il est rentré avec qui, Ceballos? Et d'Asensio. Voilà, ça a été favorisé par les remplacements. Comme quoi, Kroos, il est sorti. Kroos est sorti. Le jeu du Real a commencé à être beaucoup plus rapide. Camavinga, qui a fait un très bon match. Très bon match. Lors des deux derniers matchs, il sautait toujours à la mi-temps. J'attendais de voir si Ancelotti allait le sortir encore. Mais non, il est resté. Il a fait son très bon match. Et franchement, chapeau. Vinicius aussi qui a fait un très bon match. Benzema qui... Je sais pas, Benzema qui n'arrive plus aussi à carburer comme l'année dernière. Je pense que c'est clair et net pour chacun d'entre nous. On n'aura pas le Benzema de la saison dernière. Voilà, faut pas se mentir, faut pas trop s'imaginer des choses. On n'aura pas le Benzema de la saison dernière. Mais il y a de quoi être satisfait. Il y a de quoi être satisfait. Camavinga qui a fait un bon match. Valverde qui s'est réveillé au bon moment. Vinicius, toujours bon comme d'habitude. Vinicius qui, je crois qu'il a fini homme du match, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas. Ça, on est encore parti sur les bases de Real à réaction, comme la saison dernière. Franchement, très satisfait de la victoire, même si j'aurais préféré que ce soit une victoire avec un autre scénario. Mais je suis content, je suis satisfait, le Real a gagné. Et j'espère que ce sera un nouveau départ. Parce que j'avais en hâte que le Real réenclenche la machine. Parce qu'il faut dire que le début de saison, le Real avait plutôt bien commencé. Le Real avait plutôt bien commencé. Ils étaient sur une suite de plusieurs victoires, je ne sais plus trop combien de victoires. Mais le Real avait plutôt bien commencé. Et on était premier au classement. Voilà. C'est après, avec un match perdu, je crois, je ne sais plus trop. Avant la trêve, je pense, on a perdu un match, je ne me rappelle plus contre qui. Et aussi, au retour, il y a eu la défaite aussi. Au retour, bah là, on a un peu pêché à ce niveau-là. Et bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, il y a aussi, je veux parler aussi de l'arbitrage. Oui. L'arbitrage qui n'a pas été top. Voilà, l'arbitrage n'a pas été top. Et la preuve, ils se sont même fait huer par les supporters de Villarreal. Je trouve qu'à certains moments, il y a des fautes qui devaient être sifflées, qui n'ont pas été sifflées contre le Real. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Et pour revenir aussi sur l'arbitrage, je pense que l'action, je sais plus, je sais plus à quelle minute, mais il y avait une action où Nacho, il avait fait pénalty. Je pense que si c'était un arbitre beaucoup plus vigilant, il aurait vite vu que c'était pénalty. Voilà, peut-être à ce moment, je crois que le Real n'avait même pas encore marqué son premier but, si je ne me trompe pas. Donc c'est un peu ça. Voilà, et très satisfait de la victoire du Real. J'espère que la machine est enfin lancée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour vous abonner, pour partager, pour liker. Et à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.